Même les myopes sauront les reconnaître. Les cigognes s'installent dans notre région. Mais que savons-nous des autres oiseaux? Il faut toute l'attention d'un ornithologue de la LPO pour reconnaître leur chant, le bruant jaune, le phragmite des joncs ou celui-ci, incorrigible imitateur. C'est l'étourneau sansonnet qui est assez fascinant parce qu'il imite aussi beaucoup de chants d'autres oiseaux. Et donc pour les ornithologues, quelquefois c'est le piège. Comment se portent ces espèces qui peuplent notre quotidien? La réponse risque de vous décevoir. Selon la LPO, le chant du cygne est devenu le chant de beaucoup d'oiseaux. On s'est aperçu en fait que 41% des espèces d'oiseaux de Franche-Comté sont en train de disparaître de Franche-Comté. Donc 4 oiseaux sur 10 sont menacés en Franche-Comté. Et c'est pour ça que c'est important de faire des refuges LPO, parce que c'est une action concrète. L'idée du refuge est née en 1921, un acte fondateur de la Ligue pour la protection des oiseaux. Aujourd'hui, on compte 34 000 refuges en France. Parmi cette petite bande, Anne-Lise Peugeot. Son travail d'hôtesse est plutôt simple, ne rien faire ou presque dans son jardin. Quand on sait qu'une mésange mange au moins par nichée 6000 chenilles, il faut bien qu'elles existent, les chenilles, quelque part. Donc moi, quand je vois le nombre d'oiseaux qui se reproduisent ici dans le jardin, c'est par milliers. Un bon exemple avec cet arbre qui paraît mort. Et en fait, c'est un arbre qui est plein de vie. On peut y voir des loges de pique et pêche, des loges de citelles. Moi, j'appelle ça un HLM. Un HLM pour oiseaux. La LPO propose de créer 100 nouveaux refuges dans la région. Les écoles, les lycées et même les hôpitaux peuvent participer. À chaque fois, un ornithologue se déplacera pour quelques conseils.